C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on est toujours avec le même Starsky look, comme on dit, bref. Je suis toujours chemise à fleurs, sourire grand aux lèvres et moustache des années 80. Et aujourd'hui on va parler de 1914, Lewis Leval, Orphic Plus. Alors je vais avoir que le Orphic Plus dans la main aujourd'hui, on va parler du Orphic également, parce que ce sont deux portefeuilles au même prix, et ça c'est important de le noter, mais avec une taille différente. Je pense que, enfin, je vais donner mon avis juste après, mais je pense qu'il y a une raison pourquoi ils ont fait ces deux tailles, outre le côté pratique pour les magiciens, etc. Mais on va parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que le Orphic Plus? C'est un portefeuille minimaliste, basé je pense sur toute la gamme des Shadow Wallet, des Razor Wallet qu'ils avaient sortis. 1914, c'est une entreprise avec Lewis Leval, il y a aussi d'autres magiciens dont j'oublie le nom, je sais que Craig Petty a travaillé avec Invisible ou Visible de mémoire et Forecast, bref. Ils ont sorti vraiment des petites pépites. Et l'idée étant que c'est un portefeuille qui va vous permettre de faire une carte au portefeuille pour la version Orphic Plus. Alors, ils disent qu'on peut faire une carte au portefeuille à la version Orphic. J'ai essayé, c'est strictement impossible, à part d'être droit, parce que la carte, en fait, le portefeuille est trop étroit pour une carte, donc pour la charger, c'est compliqué. Vous pouvez faire un switch, une fonction Imber qui est plutôt intéressante, même si elle a ses limitations. Et surtout, la principale fonction de ce portefeuille, c'est le pic. Pic qui est très très simple, mais je trouve très convaincant. Le Orphic Plus est vendu au prix de 89,90 €. Le lien est dans la description de raison pour l'acheter. Et cliquez sur le lien pour passer commande. Vous avez la vidéo explicative en français de mémoire. Je me souviens même plus des vidéos que j'ai fait. Et vous avez la possibilité également de me soutenir en cliquant sur un lien dans la description et en passant commande par la suite. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et je vous confirme qu'il y a bien la vidéo explicative en français. On a évité le drame. Alors, vous recevez déjà le droit de vous abonner à cette chaîne, parce que, pourquoi pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne des avis d'Alexis, vous avez le bouton juste en dessous, likez la vidéo, hein, essayez de prendre le temps de cliquer sur le petit like, vous avez la cloche, après vous êtes abonné, vous avez le commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, du genre, ouais, Orphic. Et vous pouvez également aller voir le reste des vidéos des avis. Vous recevez ce petit packaging en dur, petit dorure, on connaît, on commence à être habitué, noir et dorure. À l'intérieur, vous avez le portefeuille est relativement petit, hein, j'ai forcément des énormes mains, et le portefeuille tient dans ma main. Vous avez 3 slots d'un côté, 3 slots de l'autre, ce qui vous permet de faire ce système de change beaucoup moins violent que ce que je viens de faire, mais l'idée étant d'avoir ça ici, et de prendre le portefeuille, de le poser et de changer si vous en avez besoin. Je reviendrai sur les limitations de ce change-là. Globalement, vous avez même que 5, parce que ici vous avez un slot pour le pic. Si vous mettez une carte, vous n'allez plus pouvoir faire de pic. Par contre, vous pouvez adapter ce slot pour qu'on ait l'impression qu'il y a une carte à l'intérieur. J'en dis pas plus, mais les gens qui connaissent les portefeuilles à pic savent de quoi je parle. À l'intérieur, c'est très intéressant, vous avez ici une poche vitrée, que je trouve superbe. Vraiment, je trouve que ça fait très FBI. Genre, j'ai ici une carte, vous y avez vu que j'ai mis mon Inferno, parce que j'adore. Un faux billet derrière, parce que why not, toujours avec une petite prédiction. Des cartes de visite, donc ça tient les cartes de visite. De l'autre côté, vous avez 2 slots. Un slot derrière où j'ai mis ma carte d'identité, ainsi que tous mes papiers. Ça tient énormément, hein, vraiment. Alors, je reviendrai aussi sur le petit défaut qu'il a de s'ouvrir un petit peu. Et devant, j'ai mis ma carte, et voilà quoi. Donc c'est pas forcément un portefeuille pour, j'ai envie de dire, la vie de tous les jours, mais si, parce que moi j'utilise dans la vie de tous les jours sans problème. Mais c'est vrai que ça reste minimaliste. Alors, faut savoir ce qu'on met dedans. Moi, j'ai besoin de ma carte RATP, j'ai besoin, etc., etc. Donc, à voir si ça coïncide avec vos besoins en termes d'espace quotidien. Mais c'est super intéressant comme portefeuille. La qualité du cuir, elle est top. Ça sent le cuir, les coutures sont bien faites, ça tient dans le temps. En tout cas, je l'ai éprouvé un petit peu le portefeuille, il tient très très bien. Donc, on est sur quelque chose de super qualitatif. Sachant que le Orphic normal a la même caractéristique, sauf qu'il est légèrement, je crois qu'il fait 1 cm de moins en largeur. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus étroit, plus porte-carte du coup, et on ne peut plus mettre la carte d'identité.
sauf si vous avez les cartes d'identité au format carte de crédit, chose que je n'ai pas encore car je suis vieux. Et vous avez la possibilité également de faire les mêmes choses, sauf comme je l'ai dit, la carte au portefeuille qui va demander un petit peu plus d'entraînement. Donc globalement, c'est un excellent portefeuille minimaliste à direction uniquement, enfin pas forcément uniquement des mentalistes, parce que vous allez pouvoir faire évidemment des cartes au portefeuille, mais ça reste quand même quelque chose pour faire des expériences un petit peu mentales. Et d'ailleurs, vous avez la vidéo explicative qui est dans le couvert comme d'habitude, qui est vraiment bien faite. Ils ont pris le temps, ils ont travaillé leur routine, bref, c'est un bonheur, c'est super intéressant à voir. En petit effet, en fait, je vais vous montrer le pic. Alors, vous avez vu que moi, j'ai mis un chouchou parce qu'il a tendance, malheureusement, à s'ouvrir, même si j'ai fait le cuir et que ça fait plusieurs jours qu'il est dans ma poche. C'est vrai qu'à un moment, il faut que le cuir se fasse, tout simplement, pour qu'il ferme. Mais c'est pas forcément si mal que le cuir ne ferme pas. Donc, le spectateur écrit ce qu'il veut ici. Vous le mettez à l'intérieur de la petite poche là. Vraiment, vraiment, vraiment à l'intérieur. Et dans l'action de venir fermer le portefeuille, tac, avec l'élastique ou le chouchou, vous pouvez prendre le pic. Alors il y a plein de pics en disant, imagine, alors vous avez plein de manips en disant, imagine ce que tu as écrit vraiment, et là vous avez complètement le pic, en disant, tiens, tu peux me passer l'élastique, mais vraiment ça se fait, t'es là, donc t'as rentré, tu peux me passer l'élastique s'il te plaît? Super, l'élastique il est dans le champ de vision, donc ça justifie, super. Et là, hop, tu viens fermer, impossible pour moi de voir, tu le mets dans la poche et c'est parti, t'as le pic. Donc c'est super intéressant, la carte au portefeuille fonctionne sur la même base, hein. On est sur quelque chose de caps, et ce qui est bien c'est que ça fonctionne également avec le chouchou. Donc je vais vous montrer, là on fait un petit peu plus une démonstration, tac, donc l'idée étant que je vous avais fait choisir une carte, tac. Vous faites votre manipulation préférée, hein, vous savez de quoi je parle à ce niveau-là, et quand vous sortez le portefeuille d'ici, vous êtes là, vous montrez ici que vous avez le portefeuille, vous ouvrez, tac, et là vous avez votre carte de visite, alors là je l'ai mis à l'envers, donc c'est pas grave, on va sortir la carte de visite, qui doit être, elle, devant la carte, et à l'intérieur vous avez la carte, et je trouve ça, c'est magnifique avec la signature. Enfin, c'est juste superbe comme display, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce portefeuille qui a une esthétique vraiment, vraiment intéressante. Et nous, on part sur les points négatifs. Alors comme je l'ai dit, le cuir a peut-être un petit peu de mal à se faire, et là en l'occurrence je l'ai déchargé de certaines choses parce qu'il commençait à être un petit peu épais, mais il a tendance à naturellement s'ouvrir un petit peu, et là encore il s'est fait, et c'est possible que si vous le remplissez un petit peu, il s'ouvre un petit peu. Je trouve que le chouchou, c'est pas une mauvaise idée. J'ai vu que Sylvain Vip, c'est Sylvain Vip qui m'avait donné l'idée, je l'ai vu sur une de ses photos Insta, de Mindbox, et je trouve que l'idée est intéressante, mais voilà, sachez qu'il va avoir tendance à s'ouvrir un petit peu naturellement. La fonction Imber est très intéressante, hein, elle n'utilise aucun artifice classique de la double ouverture, tout se fait ouvert. Par contre, si vous voulez l'utiliser, il faut avoir les mêmes cartes des deux côtés, ou alors aucune carte des deux côtés, ce qui signifie qu'il faut enlever toutes ces cartes, ou ça limite l'usage dans la vie de tous les jours de ce portefeuille. Franchement, j'ai pas trop de points négatifs, de portefeuille négatif, de points négatifs à lui redonner. C'est un portefeuille minimaliste, donc naturellement, vous n'allez pas pouvoir mettre énormément de choses à l'intérieur, mais je trouve que ça limite aussi le fait de se trimballer avec des portefeuilles qui font l'épaisseur de je sais pas quoi, un annuaire. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément un point négatif. Maintenant, à partir du moment où vous avez ça à l'esprit, que c'est un portefeuille minimaliste, vous allez tout simplement agir en conséquence et le remplir en conséquence. Et nous, on part sur les points positifs. Je trouve super simple. En fait, il est pas compliqué. Il y a pas 3 volets, il n'y a pas des aimants qui ferment, il n'y a rien. C'est simple, c'est efficace. Ça marche très bien. Le pic est motivé, naturel. Attention aux angles dans ce type de pic. C'est vrai que le pic peut être un peu... en fait, vous ne pouvez pas rouvrir le portefeuille par la suite pour redonner la carte. Il faudra la ressortir par là où vous l'avez rentrée. Chose où, dans certains autres portefeuilles, quand vous mettez la carte, le pic se fait au travers d'un autre compartiment. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez manipuler un petit peu le portefeuille comme vous le souhaitez. Là, vous ne pourrez pas le rouvrir, il est fermé. Et le pic, si vous le rouvrez, vous allez voir. Donc c'est compliqué, même s'ils ont vraiment pensé à tout, notamment dans ce compartiment à carte au portefeuille et pic. L'idée c'est qu'il a été séparé physiquement du compartiment d'en dessous, donc il y a une vraie réflexion au niveau de l'usage et des fonctionnalités du portefeuille qui me font dire que ça n'a pas été réfléchi en 3 jours et ils ont vraiment pensé le truc. Je trouve le portefeuille super quali et vraiment intéressant. La vidéo est très bien faite, à chaque fois avec les 1914 il y a toujours beaucoup de matériel additionnel,
dans la vidéo, que ce soit des routines, des conseils, etc. Bref, ils vont très loin dans leurs explications et c'est toujours un plus parce que c'est quelque chose qu'on paye, hein, qui fait partie du prix de l'achat. Et au-delà de la qualité de la réalisation du portefeuille, il y a aussi la qualité de la réalisation des explications qui est à noter. J'aime bien aussi pour un portefeuille minimaliste le fait qu'on puisse mettre sa carte d'identité, moi aussi mon permis de conduire tout à l'intérieur, ma mutuelle, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'avoir ces essentiels sur moi. En fait, c'est pas minimaliste au point d'avoir un Edge Wallet comme le TCC ou un Razor Wallet qui était vraiment très minimaliste là pour le coup, mais c'est petit et en même temps compact, donc j'aime beaucoup. J'aime aussi, comme je l'ai dit, la fenêtre, hein, ça c'est magnifique, même ça, tu poses ça sur la table, je trouve que vraiment, genre, j'ai une carte brûlée ici, j'ai fait une petite expérience, blablabla, et je trouve que le visuel joue beaucoup, c'est très esthétique, très graphique, et bah du coup ça donne envie de faire de la magie. Il y a des choses comme ça, il y a des beaux jeux de cartes qui nous donnent envie de faire des tours, il y a des belles choses qui motivent d'autant plus à faire des effets, donc pourquoi pas s'en servir pour améliorer la qualité de ses prestations. J'aime beaucoup le Orphic Plus, vraiment c'est une très bonne idée. C'est un portefeuille que j'ai adopté, vraiment, qui est super quali, top. Alors évidemment j'en changerai peut-être dans 6 mois, mais actuellement c'est celui qui convient le plus à mes besoins, et je trouve qu'il permet de faire seulement 2 choses, un pic et une carte au portefeuille, je compte pas le côté Imber, mais qui les fait très bien et qui permet dans la vie de tous les jours d'être tranquille avec un truc qui fonctionne. Donc c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, bah, le pic, il faut l'appréhender, il faut faire attention à ses angles, mais globalement rien de bien compliqué. Après, pour la carte au portefeuille, comme d'habitude, c'est du CAPS, donc avec empalmage. 2 étoiles? Ouais, 2 étoiles. En produit similaire, bah, vous avez tous les portefeuilles du marché, le plus proche étant à mon avis le Viper Wallet, parce qu'on est sur quelque chose de minimaliste, porte-carte, portefeuille, avec un pic super intéressant. Allez voir le Viper Wallet 2 de Mindbox. Après, vous avez tous les Jack's Peak Wallet et les Peak Wallet j'ai un doute, de Girard Kearney, qui sont très bien. Les notes... le Rebel Note Wallet, vous savez, bref, tous ces portefeuilles-là sont très quali et il a toute une gamme de portefeuilles à pic qui sont vraiment intéressants, donc n'hésitez pas à aller voir ça et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre portefeuille préféré. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, n'hésitez pas à mettre le commentaire du jour qui est waouh, Orphic, et plus le nom de votre portefeuille préféré, et allez voir mon Instagram, tout ça comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre les avis d'Alexis en vous abonnant à cette chaîne, nous on se donne rendez-vous très bientôt, bisous bisous.